Bonjour, je suis Anne-Catherine, vous êtes sur la chaîne Les Récits du Ciel. Nous sommes dimanche 19 février, il est 18h30 et le récit d'aujourd'hui va porter sur la nouvelle lune du 20 février 2023. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire le récit de cette nouvelle lunaison qui démarre demain lundi 20 février avec la nouvelle lune qui démarre dans le signe du Poisson. Et pour cela, je vais vous présenter des cartes. Donc, nous sommes toujours à la veille de ce printemps fougueux qui nous attend et la vision que nous pouvons en avoir peut nous sembler encore un peu brouillée. C'est ce que j'ai voulu vous transmettre à travers cette image d'une vitrine en nettoyage. Cette nouvelle lune a lieu dans le Poisson, dans le signe du Poisson, dernier signe de la roue zodiacale, à 1 degré 22. À 1 degré 22. C'est une conjonction Soleil-Lune, c'est ça une nouvelle lune, du point de vue de la Terre, du point de vue géocentrique. Et avant de vous parler de l'énergie du Poisson qui va nous animer tout au long de cette lunaison, car depuis le mois de septembre et jusqu'au mois de mai, les nouvelles lunes ont lieu tout au début du signe zodiacal, ce qui nous permet d'expérimenter pendant toute la durée de la lunaison l'énergie particulière, la vibration particulière du signe zodiacal en question. Et donc, je vais vous décrire qu'est-ce que c'est que cette énergie du Poisson. Mais avant cela, je vais partager avec vous l'énergie des éléments qui animent le début de cette lunaison. Et donc, je vais vous parler des énergies qui dominent pendant cette lunaison. Au démarrage de cette lunaison, eh bien, c'est l'air et l'eau qui sont dominants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a davantage de planètes dans les signes d'air et dans les signes d'eau. Concrètement, ça va se manifester comment? Eh bien, ça se manifeste par davantage de puissance dans nos pensées, dans notre manière de conceptualiser les choses, dans nos échanges. Et en ce qui concerne l'eau, eh bien, c'est davantage d'émotions, de sentiments qui vont nous animer pour inaugurer cette lunaison. Cela signifie quoi? Cela va signifier qu'il va être peut-être plus difficile de se motiver, de se lancer, de faire les choses concrètement, car il sera plus facile d'agiter les idées, les concepts et les projets, et aussi de naviguer sur nos émotions et sur nos sentiments. Alors, c'est quoi, me direz-vous, l'énergie du signe des Poissons? D'abord, le Poisson, c'est un signe d'eau. Comme vous le voyez à l'écran, il y a pas mal d'eau, mais aussi c'est un signe mutable. Et c'est sur cela que je vais passer quelques minutes. Qu'est-ce que c'est qu'un signe mutable? C'est un signe de fin de saison. Et le Poisson se situe à la fin de l'hiver. Il fait le lien entre tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été vécu pendant l'hiver et ce qui va poindre avec l'équinoxe de printemps qui aura lieu cette année le 21 mars, au même moment d'ailleurs que la nouvelle lune. Et donc le Poisson est un signe mutable qui fait le lien, le pont entre les énergies de l'hiver et les énergies du printemps. D'ailleurs, le glyphe du Poisson que je vous ai présenté tout en haut à gauche, eh bien, représente deux cercles dos à dos qui sont reliés par un trait horizontal. Qu'est-ce que ça signifie? Ce trait à gauche, eh bien, c'est la fin d'un cycle. Et le trait à droite, ce demi-cercle, c'est un cycle qui démarre.
Et donc le poisson est là pour faire le lien entre cette fin de la roue zodiacale, puisque le poisson est le 12e signe du zodiaque, avec le renouveau que nous connaîtrons au printemps, à l'équinoxe de printemps, avec l'entrée dans le bélier. Et donc déjà, cette compréhension de cette position de l'énergie du poisson à la fin du cycle de l'hiver nous invite à comprendre combien c'est un signe de récapitulation, un signe dans lequel on va avoir une énergie de bilan, de préparation aussi pour le futur, mais déjà d'assimiler, de conscientiser tout ce qu'on a vécu pendant l'année qui précède. Et donc ça peut être un moment privilégié pour mettre de l'ordre, refaire le point, pour être fin prêt à l'arrivée du printemps, le 31 mars. C'est ça l'énergie des signes mutables. Les autres signes mutables sont le signe opposé des poissons, qui est la Vierge, qui termine le cycle de l'été. Le signe du Gémeaux, qui est au carré du poisson et qui termine le cycle du printemps. Et le signe opposé du Gémeaux, le Sagittaire, qui termine le cycle de l'automne. Je vous ai dit également que le poisson, comme vous l'imaginez, est un signe d'eau. C'est le troisième cycle, le troisième signe d'eau du cycle de la roue zodiacale. Le premier signe d'eau, c'est le Cancer, le deuxième, le Scorpion. Le premier, c'est une eau de vie, c'est une eau jaillissante, celle du Cancer, qui est à l'origine de la construction de nos formes. Le Scorpion est une énergie transformante, une eau transformante, une eau des profondeurs qui va nous appeler à la métamorphose. Et enfin, l'eau du poisson est une eau régénératrice qui sera pleine des alluvions, de tous ces sédiments, de toute cette richesse accumulée et qui en rend l'eau quasiment sacrée, comme bénite, et comme la source d'énergie future, puisqu'elle contient en elle la somme de ce qui a été récolté, et qui pourra renaître au jaillissement du printemps avec l'entrée dans le bélier. Que nous dit aussi l'énergie du poisson? C'est une énergie d'eau qui est océanique, universelle, qui nous parle de l'univers. Et pour aller dans l'univers, il faut une unité. Et la particularité de l'énergie du poisson, c'est de vouloir unifier. Nous sommes tous pareils, identiques. Nous sommes égaux, entre guillemets. Égaux en forme, égaux en statut. Tous enfants, ou tous hommes et femmes. L'énergie du poisson, c'est donc une énergie qui a tendance à faire fusionner. Il n'y a pas de limite. J'ai aimé vous représenter tout en haut une mer, une plage de Normandie. Et en dessous, la baie de Rio, avec ce Christ rédempteur qui nous parle bien de cette énergie poisson, de cette énergie du sacré, du don, du pardon, de la rédemption. C'est aussi, on le perçoit à travers ces images, quelque chose qui est sans limite. Il n'y a ni début ni fin. Il n'y a pas de contenant. La limite entre le ciel et l'eau est invisible. Ce qui peut amener à parler dans l'univers des poissons, des illusions et des désillusions. Ce moment de l'énergie poisson pourrait être un moment idéal pour faire le point,
pour faire le point avant le printemps, pour faire le point pour se guérir éventuellement de l'année passée et partir rénové, lavé par cette eau océanique des poissons. Les poissons nous parlent de bienveillance, nous parlent de douceur, mais nous parlent aussi de fluctuation. La mer, l'eau, est par essence l'élément qui traduit le plus les variations, le changement, comme ces vagues qui déferlent. Elle nous parle d'uniformité, d'unité. Saviez-vous que le communisme est associé au signe du Poisson et à Neptune, qui est la planète qui le maîtrise? Lorsque nous parlerons des poissons, il pourra arriver de penser au bien commun, au bien-être. D'ailleurs, depuis 2011, Neptune est rentré dans le Poisson. Il y séjournera jusqu'en 2025. Et vous constaterez probablement que depuis 2021, il y a un grand développement du désir de bien-être, de vivre le bien-être dans sa vie de tous les jours. Et les techniques de bien-être, les outils, les méthodes, les philosophies de bien-être se développent en abondance. Et on dirait d'ailleurs qu'il n'y a pas de limite dans toutes ces techniques. Pour finir, on parle d'amour universel, d'amour inconditionnel, d'amour compassionnel quand on parle des poissons. Je parlerai d'une figure très poisson, si on peut dire. Il s'agit de Victor Hugo, qui, dans sa grande compassion, a voulu écrire un récit, une histoire de l'humanité qui parle de tous les hommes et qu'il a nommé les Misérables. Pour finir, je vous inviterai à regarder cette image tout en bas à droite où l'on a l'impression de voir une personne qui s'enlace elle-même et aussi deux amoureux qui se fondent l'un dans l'autre. Et c'est ça le défaut du poisson. C'est le sans limite. Je vous en parlais déjà tout à l'heure, c'est l'aspect illusion. On parlera aussi dans les poissons du goût de la musique, le son universel qu'est la musique, qui a de multiples formes. Cette musique qui nous relie à la musique des sphères. Cette musique qui nous parle peut-être d'un paradis perdu et qui nous élève vers lui. Paradis qui peuvent être aussi totalement artificiels. C'est de ça aussi dont est faite l'énergie du poisson. Les addictions, en particulier, sont du domaine des poissons, ainsi que le domaine des maladies, des pandémies dont on ne comprend pas l'origine. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'énergie poisson, qui va être en majeur pendant toute cette lunaison, du 20 février demain à 8h05 jusqu'au 21 mars, équinoxe de printemps. Et donc c'est un bon moment pour apprécier, utiliser l'eau, pour se purifier, pour se baigner. Et aussi c'est un bon moment, si on le souhaite, pour faire le bilan, se préparer à ce renouveau printanier, en utilisant tous les germes dans cette eau qui est la nôtre. Après avoir décrit longuement cette énergie poisson, qui me semble intéressante de comprendre puisqu'elle ferme le cycle de la roue zodiacale, je vais revenir sur la carte de la nouvelle lune
et vous parler de sa particularité. Qu'est-ce que nous montre cette carte de la nouvelle lune qui aura lieu demain à 8h05? Eh bien, le Soleil et la Lune sont conjoints à Saturne. Saturne est encore dans le Verseau, il est à 28 degrés du Verseau. Et je vous le rappelle que le 7 mars, donc dans quelques jours, il rentrera lui-même dans le Poisson. J'y reviendrai. Pour l'instant, que nous dit cette conjonction de la Lune et du Soleil avec Saturne? Eh bien, ça nous parle d'une lunaison très saturnienne. Elle est à la fois Poisson et saturnienne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Poisson, effectivement, est dans l'univers, je dirais, océanique, et le sans limite. Et l'antinomie, c'est la présence de Saturne. Saturne, proche du Soleil et de la Lune, qui sont en conjonction à cette nouvelle Lune, eh bien, ça nous parle de quelque chose de sérieux, de structuré. Et donc, nous rentrons dans cette énergie Poisson qui est sans limite, qui est fusionnelle, qui est compassionnelle, empathique, spirituelle. Nous y entrons avec une certaine retenue. Voilà ce que nous dit cette conjonction du Soleil et de la Lune à la planète Saturne. C'est donc une nouvelle lune qui est saturnisée, comme je vous le disais à l'instant, et en même temps qui est assez douce, parce que la plupart des aspects que vous observez sur la carte sont de couleur bleue, donc de nature harmonique. Ce que j'ai aussi envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est ce qui apparaît là avec cette carte, où le Soleil et la Lune, qui sont conjoints donc à 1,22 degré du Poisson, du signe du Poisson, se trouvent au milieu d'un sextile, c'est comme ça qu'on appelle cet aspect de 60 degrés, qu'il y a entre Vénus et Pluton. De quoi nous parle cet aspect de sextile entre Vénus et Pluton, qui se trouve à 29 degrés du Poisson et Pluton à 29 degrés du Capricorne? D'abord, il nous parle de la fin de quelque chose, puisqu'on est à la fin des signes, et donc ces deux planètes, d'ailleurs, changeront de signe très bientôt. Vénus rentre dans le Bélier le 20 février, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche 19 février, mais rentre aussi le 20 février dans le Bélier. Alors, elle rentre un peu plus tard que la lunaison, elle rentre à 14h de mémoire, heure de Paris, elle rentre dans le Bélier. Mais au moment vraiment de la nouvelle lune, au moment de cette conjonction Soleil-Lune, elle est encore Vénus dans le Poisson. Et elle a rencontré Neptune, elle était alignée à Neptune il y a quelques jours. C'était le 15 février, donc il y a 5 jours. Et donc c'est important de le rappeler, cette présence de Vénus et de Neptune, elle nous parle d'amour océanique, d'amour universel, et je vous en ai parlé longuement lors du récit de la pleine lune d'il y a 15 jours, où je vous rappelais que cette Vénus est une Vénus qui aime de manière inconditionnelle, sans limite, qui est un peu, je dirais, le sans limite, c'est aussi envahissant. Voilà le défaut d'une Vénus en Poisson. Mais Victor Hugo, dont je vous parlais tout à l'heure, avait 5 planètes dans le Poisson, dont Vénus. Quelqu'un comme Martin Luther King a également Vénus en Poisson. Donc cette Vénus a connu, je dirais, son apogée quand elle a rencontré Neptune le 15 février. Et elle en est encore dans ces derniers degrés du Poisson, en conjonction, et donc elle en est encore pleine de cet amour universel, et en même temps,
elle est reliée de manière harmonieuse à Pluton, qui est à la fin du Capricorne, et qui, lui, Pluton, va rentrer dans le Verseau le 23 mars prochain, donc dans un mois. Et donc, il me paraissait intéressant de montrer cet aspect qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'amour, et d'un amour qui s'est gorgé du sacré, du spirituel, de l'universel, et qui, dans sa relation à Pluton, nous parle aussi des profondeurs. Voilà l'état dans lequel va rentrer Vénus, Vénus qui représente les valeurs, qui représente l'esthétique, la beauté, et qui à un niveau individuel nous parle de ce qui nous tient à cœur, de nos valeurs, de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas. Et donc avant de rentrer dans le Bélier, ce qu'elle fera dans quelques heures, eh bien, elle est emplie de cette exigence de Pluton, de cette universalité du Poisson et de Neptune. Et donc Vénus, en rentrant dans le Bélier dans quelques heures, va changer de tonalité. Elle va rentrer dans le signe de feu du Bélier et nous parler déjà d'un printemps qui est là. Vénus dans le Bélier est impulsive. Nous en reparlerons. Voilà, donc cette entrée dans la lunaison avec la nouvelle lune qui a lieu demain à 8h du matin, eh bien, est animée par cet amour inconditionnel de Vénus qui est dans une forme d'exigence et qui va changer en quelques heures de nature et de manière de s'exprimer de manière collective et dans nos thèmes à l'endroit où se trouve le signe du Bélier. Et donc elle donne une tonalité très aquatique à cette lunaison qui est aussi marquée par les signes d'air, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque nous avons en signe d'air Mercure et Saturne dans le Verseau, ainsi que Mars dans les Gémeaux. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une énergie eau et air. Alors, comment vous faire comprendre une énergie eau et air? Une énergie eau et air. Je prendrai l'image d'éoliennes dans l'eau. Nous connaissons maintenant des parcs éoliens en pleine mer. Eh bien voilà, c'est une énergie qui ne paraît pas naturellement connectée. Les éoliennes sont les pieds dans l'eau et l'air va agiter, les vents vont agiter les éoliennes, mais ça donne quelque chose de très énergétique. À présent, j'ai envie de vous parler de Mercure. Mercure qui est connecté lors de cette nouvelle lune à Uranus. Et ils sont connectés par un carré. Un carré, c'est un angle, un aspect de 80 degrés qui parle d'une énergie conflictuelle parce que l'énergie dans laquelle se trouve Mercure, le Verseau, est en carré avec l'énergie dans laquelle se trouve Uranus, le Taureau. Et donc ce Mercure en Verseau est un Mercure innovant, perçant, perspicace, qui va rechercher l'innovation, la créativité. Et normalement, en lien avec Uranus, eh bien, il est dans une énergie qui fonctionne. Mais en quoi sont-ils antinomiques? Eh bien, parce qu'Uranus est dans le signe terrien du Taureau. Et donc, dans le signe terrien du Taureau, il va bouleverser les habitudes. Donc, qu'est-ce que nous dit ce Mercure en Verseau carré à Uranus en Taureau? Il nous parle d'idées nouvelles, d'idées relativement révolutionnaires qui vont modifier les choses mais qui bousculent nos habitudes. Voilà ce que nous allons pouvoir vivre lors de cette lunaison. Mercure n'est pas seulement en carré avec Uranus, il forme aussi un trigone, donc c'est un angle de 120 degrés avec Mars qui est dans le Gémeaux,
et un angle de 60 degrés appelé sextile avec Jupiter dans le Bélier. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que ce Mercure Verseau, qui est lucide, qui est innovant et créatif, qui veut bouleverser les habitudes et nous tirer un trait sur le passé, eh bien, il a une énergie décuplée avec Mars dans le Gémeaux, qui va lui donner des ailes pour agir, puisque Mars représente l'action, et Mercure, notre pensée, notre manière de voir les choses, et Jupiter, qui est à mi-point à l'équilibre entre les deux, qui est donc en sextile avec Mercure et sextile avec Mars, ce qui forme ce magnifique triangle bleu. Eh bien, Jupiter pousse tout ça, favorise tout ça et donne de l'audace à cette énergie mercurienne et martienne pour avancer. Et comment illustrer au mieux cette énergie qui est... Eh bien, tout à l'heure, je parlais d'éoliennes, mais là, je vous montre les éoliennes dans un champ, cette fois, sur Terre. Mais ce que je souhaitais imager, c'est cette force extrêmement créatrice et propulsive de ce trigone de Mercure et Mars en signe d'air que dynamise Jupiter en Bélier. C'est-à-dire qu'il faut y aller dans les idées nouvelles et les mettre en pratique. Et ce Jupiter en Bélier donne beaucoup de courage et d'audace pour faire les choses, avancer et mettre en œuvre ce qui nous tient à cœur et ce qui fait notre particularité. Parce que le Bélier, c'est un signe individuel, je dirais presque individualiste, qui court pour lui-même. Voilà l'énergie de cette nouvelle lune. Donc une énergie un peu paradoxale, puisque très poisson, très aquatique, très douce et bienveillante et sans limite. Et en même temps, une énergie de propension à créer, à aller de l'avant, avec cette énergie de Mercure et de Mars dans des signes d'air, propulsés par ce Jupiter qui nous donne la force de tous les combats individuels dans le Bélier. Et pour terminer ce récit, j'aimerais vous montrer une dynamique qui va se faire dans quelques jours. Aujourd'hui, on est, je vous le rappelle, dimanche 19 février et cette nouvelle lune aura lieu lundi 20 février à 8h05. Et dans quelques jours, un certain nombre de mouvements vont s'opérer. Naturellement, la lune va très vite, elle va rester 2 jours et demi dans les poissons et va nous faire vivre pendant 2 jours et demi un petit peu sur un petit nuage et favoriser probablement les rêves et des relations, je dirais, plus océaniques et universelles. Le Soleil, lui, va mettre 30 jours, mais ce dont je veux parler, c'est du mouvement que va opérer, vous voyez, je mets 2 flèches, le mouvement que va opérer d'abord tout en haut Mercure, qui va se rapprocher de Saturne. Saturne qui est à la fin du signe du Verseau. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que Mercure va être conjoint à Saturne à la fin, tout à la fin du signe du Verseau, le 2 mars, juste au moment où Saturne, le 3 mars, va rentrer dans le signe du Poisson. L'autre mouvement qui va s'opérer et qui me paraît intéressant de vous parler, donc je vais revenir juste, qu'est-ce que ça veut dire un Saturne et un Mercure conjoint, ce qui sera le cas donc le 2 mars. Eh bien, ça nous parle de profondeur, ça nous parle aussi de structuration, de discipline, ce que j'évoquais à l'instant pour l'énergie de cette nouvelle lune où le Soleil et la Lune sont conjoints à Saturne. Ensuite, je voulais vous parler de ce mouvement de Vénus, Vénus qui va se rapprocher de Jupiter
et qui sera conjointe à Jupiter. Vénus sera conjointe à Jupiter quand elle sera rentrée dans le Bélier. Je vous ai dit qu'elle rentrait dans le Bélier le 20 février en début d'après-midi. Et elle va s'avancer vers Jupiter et ils seront alignés. On parle de conjonction du point de vue de la Terre. Ils seront conjoints également le 2 mars. Donc ce 2 mars est une date intéressante. Je vais vous montrer tout de suite après la carte. Mais avant cela, vous pouvez observer en ce moment, au coucher du soleil, cette conjonction de Vénus et Jupiter qui est en train de se former. Déjà, depuis 15 jours, dans le ciel, nous voyons ces deux planètes très lumineuses vers l'ouest. Et Vénus est plus bas que Jupiter, donc peut-être que vous ne voyez pas Vénus si le paysage vous la cache. Mais en tout cas, observez dans le ciel cette conjonction qui a lieu dans quelques jours. Et à ce moment-là, vous verrez Vénus et Jupiter alignés, ça veut dire que les deux points lumineux dans le ciel seront à la verticale. Et comme promis, voici donc la carte du 2 mars. Ça pourrait être une journée intéressante. Il y aura à la fois cette conjonction Vénus-Jupiter qui nous parle d'excès, qui nous parle d'excès dans le Bélier, excès de volonté, et aussi de bien-être, de bonheur, de joie petites et grandes qui peuvent nous arriver dans le domaine où se trouve le Bélier, le signe du Bélier dans votre thème natal. Et à ce même moment, Saturne sera conjoint à Mercure. Et il nous parle de quoi? Il nous parle de profondeur, de sagesse. Et donc d'un côté, il y aura une certaine frivolité, je dirais, joie de vivre, bien-être, exubérance de Jupiter et Vénus dans le Bélier, et en même temps, une pensée plus profonde et plus sage. Voyez toute l'ambiguïté de cette lunaison qui démarre, avec à la fois quelque chose qui est sans limite, océanique, avec cette énergie du poisson qui va être avec nous pendant toute cette lunaison, et en même temps, de la rigueur avec Saturne qui rentre dans le poisson le 3 mars et qui va apporter sa dose de loi, de structuration, de discipline, voire d'effort. Donc un certain paradoxe, plus cette énergie bélier très forte avec un Jupiter en bélier qui légitime l'audace, le courage, et dont la conjonction à Vénus amplifie la joie et l'enthousiasme d'être soi. Voilà tout le paradoxe des énergies de cette lunaison. Et pour terminer, je remets le ciel de la nouvelle lune d'il y a un mois, du 21 janvier 2023, nouvelle lune qui était au début du signe du Verseau, avec une conjonction juste préalable qui était avec Pluton et qui nous parlait de cette avancée inéluctable de l'humanité à l'orée de cette année 2023, qui nous parle aussi d'un printemps impétueux et dont cette nouvelle lune du 21 janvier et celle dont nous parlons aujourd'hui, cette nouvelle lune du 20 février, sont vraiment les premiers pas d'un printemps qui va être extrêmement puissant, puisque là encore le soleil et la lune seront au premier degré du bélier au moment de l'équinoxe du printemps. Jupiter sera encore dans le bélier et nous aurons deux nouvelles lunes dans le bélier, et nous aurons aussi au moment de cette lunaison, de cette nouvelle lune du 21 mars, à ce premier degré du bélier, une nouvelle lune qui est en miroir de celle d'il y a 18 ans, puisque
le Soleil et la Lune en conjonction en nouvelle lune reviennent au même degré tous les 18 ans. Et donc vous pouvez faire un lien entre le 21 mars 2023 et le 21 mars 2005. Voilà, et pour finir, cette image qui me tient à cœur, qui est ce tableau que j'apprécie énormément et qui nous parle de notre étoile, des étoiles et de notre étoile. C'est tout à fait un univers poisson, hein, le monde céleste, l'univers. Et vers quoi allons-nous? De manière unie ou désunie? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dimanche 19 février, pour cette pleine lune, nouvelle lune, pardon, qui aura lieu demain. Le prochain récit du ciel, eh bien, ce sera au moment de la pleine lune. Ce sera le 5 mars. À bientôt!